Une fois que le football est rentré dans mon cœur, je passais énormément de temps avec mes coéquipières et tout ce qui s'ensuit. Donc limite, si l'école n'était pas passée en second plan alors que j'étais une très bonne élève à la base. J'avais 3 jobs étudiants et je m'étais dit ok, la 3e année, il va falloir en enlever un et littéralement taffer d'autant plus parce que là, il va falloir un bon master. Et ça a été un moment très dur pour moi parce qu'en fait, je faisais à la fois mes jobs étudiants, je préparais mon concours, je performais en licence et j'allais tous les jours à l'hôpital pour voir mon père. Il y a de très bonnes écoles et je passais peut-être sûrement à côté de l'ESCP, à côté d'HEC et tout ce qui s'ensuit et je me rendais pas compte qu'en fait c'est ces écoles-là qu'il fallait. C'est dingue, ouais. Parce que quand on n'est pas du milieu, on connaît pas forcément une différence entre des écoles comme l'ESCP où tu es, comme HEC, comme le Lyon et d'autres écoles qui sont un peu ce que j'appelle moi les écoles du métro, entre guillemets, voilà, qui sont à peine accréditées. Donc ouais, c'est un vrai fléau. Et du coup j'ai reçu mon mail, j'étais en train de conduire et là je fais ça, je vois félicitations et tout, j'étais en... Nous avons le plaisir, que ça commence comme ça déjà, nous avons le plaisir de vous annoncer. C'est pas possible, je me suis dit c'est pas possible. Pour moi l'idéal c'est plus l'impact que je vais avoir sur le monde, sur les gens qui m'entourent. C'est plus ça qui me définit dans ma carrière idéale. Peu importe si vous êtes en école de commerce ou à la fac, ne négligez pas le réseau. Votre plus grande richesse va être votre réseau. Bonjour à tous, c'est Benjamin d'Objectif AST. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Les Astucieux qui vous donne toutes les clés pour intégrer les meilleures écoles de commerce en AST. Je me trouve en compagnie aujourd'hui de Nawel. Merci pour ta présence. Merci d'avoir accepté de venir parler ici avec moi. Donc Nawel, vous verrez qui est étudiante à ESCP, du coup quasiment diplômée, ou en tout cas en fin de parcours, n'est-ce pas ? Ouais. Donc elle va nous raconter un peu son parcours, qu'est-ce qui l'a amené jusqu'à ESCP, avec aussi un parcours pro très axé sur le monde de la finance. Voilà. Écoutez, c'est parti. Je te laisse le mot du début. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter, Nawel, en quelques mots ? Bien sûr. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Nawel Boukassem. Donc, je suis étudiante à l'ESCP en programme grande école, mais aussi en master de mathématiques à la Sorbonne. Et du coup, tout ça vient du fait que j'étais auparavant en licence MIAH, donc mathématiques et informatique, avec une mineure économie. D'accord. Donc, tu fais les deux à la fois. Là, oui, un master de maths et le PGE ensemble. Ok, ça va, tu dors un petit peu ou Ouais. Ça va. Non, en vrai, rythme de vie. ça va. Okay. C'est pas comme le métier du MNA où tu dors beaucoup moins, quoi. Donc, on va y venir. Et écoute, moi j'aimerais bien savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie après le lycée, donc même en terminale d'ailleurs, où voilà, on remonte quelques années en arrière. Hein. Donc t'es au lycée, voilà, il y a les choix. C'était APB ou Parcoursup selon l'époque. Voilà, qu'est-ce que tu choisis en fait finalement après le lycée ? Est-ce que tu entends parler un peu, je sais pas, peut-être des prépas, peut-être des admissions parallèles ou pas du tout ? Voilà, comment ça se passe à cette époque-là ? Écoute, pas du tout. Moi, durant toute ma scolarité, j'ai été très bonne un peu partout. Mais j'avais pas forcément d'attrait pour une spécialité. Et donc déjà, je me pointe un peu avec des spécialités de terminale telles que la philosophie, l'histoire géopolitique et les maths. Oui. Les trois, vraiment rien à voir. Tu passes ton bac en quelle année ? En 2021, je crois. C'était l'année où les spécialités commençaient. D'accord, ok. Donc voilà, il n'y avait pas trop de cohérence dans mon profil. Néanmoins, et pour la petite précision, je viens d'un lycée qui se situe à Bagnolet, donc dans le 93. Et comme je l'ai dit, j'avais de très bonnes notes. Néanmoins, je ne cherchais pas forcément à intégrer tout de suite les meilleures écoles, ou du moins je connaissais un peu Dauphine. Et j'avais quelques amis qui étaient allés à Dauphine. Mais sinon, à côté de ça, la prépa... C'était pas connu, quoi. Enfin, je veux dire... C'était pas du tout connu. La prépa, je ne connaissais pas du tout la prépa. Et aujourd'hui, je pense que si j'avais connu la prépa, je serais allée en prépa. Ouais, t'aurais peut-être eu un profil... Ouais, très... Donc, tu vois, dans toutes les grandes écoles, tout ça, on n'en parlait pas trop dans ton lycée. Exactement. Okay. On n'en parlait pas forcément. Néanmoins, on avait un très beau cursus. Enfin, les professeurs étaient top. Ils nous accompagnaient réellement. Et vraiment, ils étaient dans l'aspect plus technique parce qu'ils savaient ce qui nous attendait par la suite. Donc, moi, j'ai pas forcément cherché plus que ça. Parce que je faisais du football et j'aimais beaucoup trop aller jouer, taper dans la balle quand j'étais jeune. On va en parler. Tu jouais où alors, du coup, à Bagnolet ou à côté ? Ouais, je jouais à Bagnolet. Okay. Et ça a été une super bonne expérience. Comme je le disais, une fois que le football est rentré dans mon cœur, je passais
énormément de temps avec mes coéquipières et tout ce qui s'ensuit. Ah ouais. Donc limite, si l'école n'était pas passée en second plan, alors que j'étais une très bonne élève à la base. Et tu n'as pas visé une carrière dans le foot ou comment non? Non, parce qu'en fait, il y a un moment où j'ai changé de club. J'ai adoré, je suis allée à l'AFP 18 et j'avais adoré. Mais encore une fois, je sentais que c'était vraiment l'aspect, en fait, cohésion d'équipe, vraiment être avec des personnes que j'aimais. Et vraiment, enfin, j'étais assez jeune, mais pour moi, le fait d'être avec des gens que j'aime et surtout les motiver au quotidien sur des aspects un peu plus, un peu plus spécial, c'est ça qui me drivait le plus et pas forcément devenir une très grande joueuse au football. Ok. Donc voilà. Ok. Et donc, finalement, tu choisis donc de t'orienter Ouais, ah oui. après. Et du coup, je choisis de m'orienter vers une licence MIAH, donc Ok. mathématiques et informatique, avec une mineure économie. Et du coup, je rentre à la fac, à l'université Paris-Cité, et je me rends compte que le niveau est ultra haut. Et là, je me dis, ah oui. Okay, En maths, donc en maths, en informatique. Enfin, j'avais jamais fait d'informatique, mais en tout cas, en maths, le niveau était vraiment haut. Et je me suis dit, ok, là, il y a un gap. T'as toujours été l'une des meilleures, voire la meilleure dans tout ce que tu faisais. Maintenant, il va falloir travailler, ma grande, parce que ça va pas le faire. Et donc, j'ai beaucoup travaillé, énormément travaillé. Et en fait, j'ai aussi en parallèle fait énormément de jobs étudiants. Ouais, ok. Que ce soit à la pharmacie, animatrice et tout ce qui s'ensuit. Mais pas forcément parce que j'avais besoin d'argent. Parce que je pouvais très bien vivre avec ma bourse et tout ce qui s'ensuit et mes parents étaient là. Mais plus sur l'aspect être dépendante. Enfin, être indépendante, pardon. Ouais. Et vraiment l'aspect être indépendante. Et c'est ça que je recherchais au quotidien. En fait, je détestais rien faire. Tu avais de la culture travail dès le départ, quoi. Ouais, voilà, je détestais rien faire. Limite, si quand en fait, c'est assez spécial parce que ma mère me dit toujours, je suis malade de la maison. C'est-à-dire que je déteste être chez moi. Je suis obligée de faire quelque chose et tout ce qui s'ensuit. Du coup, voilà, je me suis retrouvée en licence MIAH. Et du coup, je raconte un peu la suite. Ouais, donc là, beaucoup finalement de jobs étudiants en parallèle. Ouais, c'est ça. Ta première année se passe, deuxième année, finalement, tu t'en sors bien. Tu passes d'une année à l'autre sans trop de soucis finalement. Ouais. J'ai vite rattrapé l'écart avec des étudiants qui venaient de lycées tels qu'Henri IV et tout ce qui s'ensuit, parce que les professeurs étaient excellents. Ils nous poussaient vraiment à être techniques. Et en fait, ce qui m'a fait... je suis une femme très compétitive. Et d'être littéralement qu'avec des mecs, ça m'a d'autant plus poussée à être la meilleure. Licence de maths, il n'y a pas beaucoup de filles finalement. Il n'y était pas beaucoup. Mais c'était top. Enfin, c'était top parce que je trouvais que ça me mettait un peu dans l'inconfort. Pas parce que je me sentais pas bien à être avec des mecs, mais plus, ok, habituellement c'est un peu du 50-50. Aujourd'hui, il va falloir montrer que, ok, j'ai une femme et que les femmes sont fortes en fait, tu vois. Et donc, ça s'est super bien passé. J'ai passé mes années normalement. Okay. La troisième année, du coup, j'avais 3 jobs étudiants et je m'étais dit, ok, la troisième année, il va falloir en enlever un. Et littéralement, t'as fait d'autant plus parce que là, il va falloir un bon master. Un très bon master. Parce que les masters ont été sur sélection. C'est ça. Donc toujours au sein de la même fac. C'est ça. En fait, c'était soit au sein de la même fac, soit on peut bifurquer à la Sorbonne, et même postuler aux écoles d'ingé et tout ce qui s'ensuit. Donc il y avait quand même une importance d'avoir un bon dossier finalement. Totalement. Okay. Après, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours eu un bon dossier, mais je sentais en moi qu'il y avait quelque chose qui était inachevé en restant du moins à la fac. Donc là, il y avait une petite pression qui commençait à il y avait une venir en troisième année peut-être. C'est ça. Ouais. Je me disais, ok, t'as toujours ressenti en toi quelque chose d'inné sur... Je saurais pas même pas je saurais pas te dire ce que c'est réellement, mais cette envie vraiment d'avoir de l'impact. Et je me suis dit, ok, c'est pas forcément en restant dans cette filière-là où tu vas avoir un impact sur la société. Et du coup, je me suis dit, ok, ouvre ton spectre. Je comprends. Donc voilà. Et s'il y a un cours qui t'a marqué là pendant ce premier cursus en fait à la fac? Ouais. C'était c'est assez drôle que tu me poses cette question parce que c'est cette fameuse dame là qui m'avait donné un avant-goût en fait des écoles de commerce comment te dire qu'elle a été j'avais un cours de pré-professionnalisant. Un pré-professionnalisant. Et cette prof-là nous parlait des écoles de commerce. Elle était prof à l'UM Lyon, ou coach à l'UM Lyon, je ne sais plus du tout. Et elle nous a parlé des écoles de commerce. Donc, elle nous faisait des petits
training sur un peu comment se présenter, etc. Et honnêtement, c'était en licence, en deuxième année de licence, et je m'étais pas forcément attardée dessus. Je m'étais dit, ok, les écoles de commerce, ça sonne, il faut commencer à regarder. Mais quand j'allais en fait dans les salons de master, et qu'on me proposait des écoles assez chères, et que des fois j'entendais le diplôme non reconnu, ça me faisait peur. Ouais. Tu vois, c'était une peur énorme. Je me suis dit, mais attends, comment ça, mon diplôme n'est pas reconnu, je peux pas expliquer ça à ma mère, c'est pas possible, tu vois. Et il y a un tri à faire, bien sûr, dans ce monde-là. Ouais. C'est terrible. Les salons de master, il y a de très bonnes écoles. Et je passais peut-être sûrement à côté de l'ESCP, à côté d'HEC et tout ce qui s'ensuit. Et je me rendais pas compte qu'en fait, c'est ces écoles-là qu'il fallait. C'est dingue, ouais. Parce que quand on n'est pas du milieu, on ne connaît pas forcément une différence entre des écoles comme l'ESCP où tu es, comme HEC, comme le Lyon, et d'autres écoles qui sont un peu, ce que j'appelle moi les écoles du métro, entre guillemets, voilà, qui sont à peine accréditées. Donc ouais, c'est un vrai fléau. Donc c'est totalement biaisant, tu vois. Te dire tu t'y connais pas, et même quand tu vas chercher, tu dis ok, ce programme il est sympa et tout, tu vois le prix, tu dis ok, je vais peut-être faire un prêt étudiant, mais après tu te rends compte que le diplôme n'est pas reconnu par l'État. Non, vaut mieux rester à la fac. Donc ces profs là commencent à vous en parler de ça donc Ouais, elle m'en a parlé, elle m'a fait des feedbacks très intéressants, tu vois. Elle m'a dit tu devrais y aller, il y a pas de souci, tu vois, le profil, okay, t'as le profil pour et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai toujours été un peu ingénieuse. Je dirais que, par exemple, il y avait des petits exposés, des choses comme ça à faire, etc., pour travailler un peu son élocution et tout ce qui s'ensuit. Et j'allais toujours un peu plus loin en faisant, je sais pas, en mettant un bruit de fond, tout ce qui s'ensuit. Depuis petite, je suis comme ça, très ingénieuse, faire plus que ce qu'on me demande, alors qu'en réalité, je peux très bien faire le strict minimum et avoir une super bonne note, mais bon, voilà. Et du coup, suite à cela, après, j'ai pu reparler des écoles de commerce en deuxième année de licence. Et en troisième année, donc à ce moment-là, il y a des personnes qui avaient fait prépa qui sont arrivées. Et dans notre licence MIH, parce qu'il y a un partenariat. C'était en première année d'école, ils ont un double diplôme. Voilà. Et donc, j'ai fait la rencontre d'un très bon ami aujourd'hui qui s'appelle Ali Kanté Camara, et qui est aujourd'hui étudiant à l'EDEC. Et il m'a parlé des écoles de commerce. En fait, il a tout de suite vu, lui, il était nouveau, moi, j'étais pas du tout nouvelle, on a tout de suite matché, et il m'a dit, mais tu devrais aller en école de commerce. C'est pas possible, tu vas pas rester là à faire que de la technique, c'est pas possible. T'as ce côté un peu plus business qu'il faut vraiment creuser. Est-ce que toi, en termes de carrière, déjà, il y avait des domaines qui t'intéressaient à l'époque ou Moi, j'adore l'aspect technique. Okay. En fait, peu importe où je veux aller, je veux être très technique. Ça veut dire que, par exemple, je sais pas, la sphère politique peut être très intéressant pour moi, et c'est peut-être quelque chose que je vais envisager par la suite, mais j'ai ce besoin de tout connaître, d'être excellente sur tout ce que je fais, parce que ça me rassure moi en tant que telle, et je déteste parler pour rien dire. Okay. Et du coup, c'est plus... J'ai toujours été très généraliste. Après, les maths, j'ai vraiment beaucoup aimé les maths. C'était un peu, du coup, l'aspect technique et ok, on se trompe, on repart, etc. Donc ça, c'était top. Mais oui, j'ai toujours eu aussi cet attrait à beaucoup parler avec les gens et tout ce qui s'ensuit. Donc je savais qu'il y avait forcément un moment dans mon cursus où il fallait que je bifurque sur l'aspect un peu plus business et tout ce qui s'ensuit. Et donc tu finis ta licence finalement là-bas. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc tu fais apparemment à l'été, tu fais la piscine de l'école 42, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, pendant ma troisième année, du coup, j'avais préparé le TAG et le TOEIC. D'accord. Ah, donc tu étais vraiment dans une optique d'aller en école de commerce. Alors. Ah oui. En troisième année, lorsque mon ami est arrivé, il ne m'a pas lâché avec les écoles de commerce. Donc ça, c'était top. Je le remercie aujourd'hui, et vraiment un très très bon ami. Et il m'a pas lâché, donc on s'est focus pendant 2 mois, vraiment non-stop. Et on a fait TAG, TOEIC, avec la Bible du TAG. Okay, et le TOEIC sur Global... ETS, ouais. Ça. Oui, il n'y avait qu'une plateforme de toute façon. Et du coup, je m'étais dit, ok, 2 mois, et j'en ai bavé. Il ne me lâchait pas, on faisait des 8h, 22h, on travaillait. Justement, comment tu conjuguais un peu, la grosse question, hein, cette vie, les cours en fait à la fac qui sont si prenants. Ouais. En plus, tes jobs étudiants. Ouais. Et en plus, la préparation des concours AST. En fait, ça a été, surtout à cette période-là, ça a été peut-être la période la plus dure pour moi, parce que je me suis retrouvée en fait à travailler pour quelque chose auquel je n'avais pas réellement de visu. Je ne savais pas ce que l'école de commerce en général m'apportait derrière, et j'avais un peu cette peur-là.
parce que forcément, tu connais pas trop. Et en fait, tu n'as tellement pas le temps de chercher derrière. En fait, tu veux chercher encore une question de performance. Je cherchais tellement avoir une belle performance que, in fine, je me disais même que si j'avais l'entretien, bah, on verra par la suite. Ça se trouve que je vais même pas le passer. Tu vois ou pas ce que je veux dire? C'était un challenge. Vraiment, ce challenge, je me disais, ok, on y va. Et j'étais super bien accompagnée. Et ouais, je jonglais plutôt bien, en réalité. Enfin, il n'y avait pas réellement de problème. Après, je sais qu'il y avait des prépas tâches complémentaires aussi, ouais. C'est cher d'ailleurs. C'est cher. Ouais. Donc, mais il y en a de très bonnes. Hein. Franchement, il y en a de très bonnes de ce que j'ai compris. Parce que les AST, généralement, ils font souvent ça. Et moi, j'avais juste... mon ami m'en avait parlé, mais j'avais un mec qui s'occupait très bien de ma prépa, donc c'était très bien. Ouais, pour les prépas complémentaires, c'est-à-dire c'est surtout... comment dire, c'est... le contenu, tu peux le trouver ailleurs assez facilement, mais c'est peut-être une manière de mettre un petit coup de pied aux fesses à des gens, d'avoir un suivi vraiment peut-être, donc ça peut être intéressant pour ça. Oui, totalement. Cet accompagnement, et en soi, j'en avais pas réellement besoin parce que je fonctionne toujours un peu à la pression et le 2 mois... Automatiquement, ça te drivait. Je peux pas. Je pouvais pas dormir, je travaillais. Et aujourd'hui, j'ai eu un très bon score et c'est ce qui m'a permis... Donc 360, c'est ça, au Taj-Maj? Qui a un bon score. À l'époque, je pense que c'était un bon score. Ouais, surtout maintenant, c'est vrai que ça augmente. Ouais. Surtout maintenant, à l'époque, c'était un score pas mal. Ouais. Et TOEIC, j'ai eu 980. Donc, TOEIC, en fait, pour te dire, l'anglais, j'étais pas ultra forte. Parce que j'avais fait une licence maths info, on faisait pas d'anglais, mis à part les langages de programmation, mais c'est pas l'anglais que tu utilises. Mais j'ai juste mis ma tête dans le bouquin et j'ai travaillé. Et j'ai parlé en anglais pendant 2-3 mois avec mes amis. Je leur ai dit, écoute, là c'est l'anglais, donc ça allait. Ouais, puis c'est très aussi, c'est très cadré comme épreuve. C'est vrai qu'il faut en faire à l'appel. Et concernant le Taj-Maj, est-ce qu'il y a un sous-test que tu avais particulièrement apprécié? Et inversement, dans lesquels vraiment tu avais horreur? Moi, je me souviens plus très bien, mais si, en vrai, je me souviens. Parce que devant ma feuille, je me souvenais très bien de ce que j'ai passé vite et où j'étais perdue, mais c'était l'aspect logique. Je crois que c'est logique. Pour moi, je faisais des maths, donc c'était beaucoup plus simple. Et en fait, quand tu en fais 1 à 2 fois, 3 fois et tout ce qui s'ensuit, en fait, tu vois la logique. C'est pour ça que ça s'appelle logique. Tu vois réellement la logique. Après, je sais que l'aspect un peu plus matheux, ça m'a aidé et que c'est pas forcément très logique pour tout le monde, mais c'est vraiment cette épreuve que j'ai appréciée. Ouais, ok. Très soulagée quand ça arrivait à ce segment-là. Et après, il y a eu l'aspect un peu plus... je crois que c'était vocab... Enfin, c'était des phrases que tu corrigeais. Ouais, il y avait raisonnement et argumentation. Ouais, c'est ça, alors ça, terrible, vraiment. C'était... Okay. Ouais, pour un profil matheux, un peu... Ah, mais j'avais pas fait de test depuis... Enfin, j'avais même pas argumenté depuis très longtemps, 3 ans, tu vois. Alors que de base, j'étais vraiment bonne surtout. J'avais fait philo. Enfin, t'imagines bien que j'avais un profil limite littéraire. Mais là... Rien du tout. Flop, vraiment. Okay. Pas flop tant que ça, finalement, mais c'est la partie que j'ai le plus travaillé. Ok. Et donc, finalement, après, tu es admissible à l'ESCP, donc tu passes l'oral à l'ESCP. Comment est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet oral à l'ESCP? Déjà, 1, comment tu réagis quand tu vois que tu es admissible? Et 2, dans quel état d'esprit tu es? En mode, je dois me préparer pour les oraux, ça y est, ça arrive. Comment ça se passe, cette période-là? Alors, quand j'ai eu la réponse... Alors, il faut savoir une chose, c'est que je n'avais pas dit à mes parents que je postulais pour les écoles de commerce. Parce que, et jusqu'à la fin, vraiment jusqu'à la fin. Pas parce que je voulais pas leur dire, mais c'est parce que j'avais cette peur de me dire, ok, je m'embarque. Enfin, mes parents ne connaissaient pas un peu ce monde d'école de commerce, et je voulais pas m'embarquer dans quelque chose que je ne pouvais pas forcer. En fait, j'étais pas forcément à 100%, enfin, pas à 100%, mais je travaillais beaucoup ma licence pour avoir de bonnes notes pour mon master aussi. Donc, oui, je comprends. Voilà, je voulais pas m'avancer trop. Et quand j'ai eu l'ESCP, étant donné que j'en parlais pas autour de moi, mis à part à mon ami, je l'ai appelé, je lui ai dit « Ah on m'a envoyé un mail entretien ». Il m'a dit « Mais trop bien !» Et je lui ai dit « Mais ok, mais du coup, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut dormir maintenant ?» Non, il m'a dit « Non, tu ne vas pas dormir. » Certainement pas. Certainement pas. Après, je lui ai dit « Ok, bon, je commande des Red Bull, du maté, et ça va le faire, tu vois. » Et du coup, on s'est... franchement, là, cet exercice... Et j'ai l'habitude de parler en public et tout ce qui s'ensuit. Mais là, pour le coup, j'avais face à moi mon meilleur pote qui était un diable. Genre, c'est ce qu'il faut. Ah, mais c'était incroyable. Tu peux nous parler un peu de l'épreuve. En quoi elle consiste, l'épreuve de l'ESCP à l'oral? L'oral de l'ESCP, elle consiste à présenter un peu son parcours, à la fois, tu vois, depuis le début et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce qui nous mène aussi à aller à l'ESCP?
quel profil en fait on veut développer au sein de l'ESCP. Et il y avait une partie aussi anglais. Donc ça c'était top aussi parce que du coup l'ESCP c'est quand même l'école où ils font très attention à l'anglais et c'était ça qui me faisait vraiment vraiment peur, tu vois, parce que aujourd'hui ça va très bien, j'étais à Londres donc ça va très bien, mais c'était beaucoup moins fluide qu'à l'époque. Et comment tu t'es préparé pour ce fameux entretien T'as quand même quelques semaines pour te préparer. Ouais, c'était ça, j'avais que comment quelques semaines. Comment tu t'es préparé concrètement? On faisait 2 entretiens avec mon meilleur ami par jour. J'étais épuisée, limite si on se détestait pas à la fin de la semaine. Mais je savais que tout ça, c'était pour son bien et pour mon bien, parce que moi aussi, je lui faisais les entretiens, donc voilà. Et comment ça? Parce que lui, il n'était pas encore... Ah oui, il n'était pas encore étudiant à l'EDEC, d'accord. Il n'était pas étudiant. Il était candidat aussi. Ouais, il était candidat aussi, donc on a préparé en même temps. Ah ouais. Et en fait, lui, il avait du coup cette expertise dans les entretiens et tout ce qui s'ensuit, et moi, j'avais la dalle, tu vois. Donc ça veut dire que le combo des deux, il avait aussi la dalle, tu vois, il vient un peu du même milieu que moi et tout. Donc il avait aussi la dalle, mais en fait, il était tellement à l'aise dans ce qu'il faisait parce qu'il l'avait déjà fait que je trouvais que je rapportais aussi mon truc, tu vois, genre quand même. Et à ce moment-là, quelles étaient selon toi tes forces et les choses sur lesquelles tu devais travailler encore? Pendant ma préparation, en fait, il faut savoir que moi j'avais postulé à l'ESCP avec des projets entrepreneuriaux, donc rien à voir avec la finance. Et donc, il fallait que je réussisse à ne pas m'éparpiller. Parce que je suis une fille qui aime un peu toucher à tout, qui aime vraiment faire passer des messages et tout ce qui s'ensuit. Mais là, en fait, lui, il me dit, OK, il faut être méthodo, il faut avoir une trame et tout ce qui s'ensuit. Il faut un projet concret. OK, tu peux être passionné de tout ce que tu veux, tu peux avoir la dalle et tout ce qui s'ensuit, mais il va falloir vraiment te concentrer et faire quelque chose de construit. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, je vais appliquer ce que je fais en maths, c'est-à-dire mon raisonnement très construit, à ma façon de m'exprimer. Et c'est ça que j'ai fait. Et ça a été compliqué parce que c'est pas un exercice facile. Mais en soi, tu parles de ta vie. Tu parles de ta vie, de ce que tu as vécu, parce que franchement, j'ai été transparente. Je me suis dit, je vais à l'ESCP, ils me prennent pour ce que je suis, ou ils me prennent pas. Tu vois. Et in fine, j'ai bien fait, parce que j'avais postulé qu'à l'ESCP, donc j'avais pris un gros risque. Bon, j'avais postulé au master à la fac, mais en école de commerce qu'à l'ESCP. Et c'est passé, tu vois. Mais il y a eu du travail derrière. OK, tu me prends pour ce que je suis, mais derrière, c'est quand même une top école. Enfin, Bien sûr, ouais. Tu n'es pas non plus, voilà. Donc, quel projet pro? Donc, tu dis entrepreneur, donc tu venais défendre ta candidature comme quelqu'un qui voulait lancer sa boîte, c'est ça à terme? Ouais, c'est ça. En fait, j'avais pour ambition de lancer ma boîte. Parce qu'en fait, tout ce qui est aspect tech et tout ce qui s'ensuit, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et en gros, pour faire court, je commençais à développer une application dans le partage de nourriture. En gros, c'était un peu un Uber Eats. Tu vois, un Uber Eats, c'est vraiment à la fois avec le particulier et le commerçant. Là, mon projet à moi, c'était de le faire en fait entre particuliers aussi, et du coup de pouvoir partager les bons petits plats de ta maman, de tes amis et tout ce qui s'ensuit. Donc pour moi, le projet était sympa. J'avais quand même de l'espoir au projet, dans le projet, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut de réels fonds pour faire ce type de projet parce que, tu vois, il y a plein de normes, il y a plein de choses et tout à prendre en considération. Et du coup, je suis allée à l'ESCP avec ce projet en tête. Et in fine, je pense que ça a plu. Malheureusement, voilà, je suis plus trop dedans, mais... Peut-être plus tard. On en reparlera, mais voilà, quoi. Est-ce qu'il y a des questions dont tu te souviens, qui t'ont marqué voilà, sur quoi a rebondi le jury et inversement? Ouais, moi, il y a une question qui m'a réellement marquée et je me suis dit, OK, on est là, on va me déstabiliser. D'un côté, on va avoir cet aspect, les questions vont être déstabilisantes, certaines questions vont être déstabilisantes, mais pour savoir qui tu es réellement et est-ce que tu mens ou tu mens pas. Et en fait, moi, j'avais beaucoup parlé de mon père, qui à ce moment-là a eu un problème, qui a eu des AVC et du coup qui a eu la perte de la mobilité de sa jambe droite. Et donc, ça a été un moment très dur pour moi parce qu'en fait, j'étais à la fois, parce que ça, je l'ai pas mentionné, mais je faisais à la fois mes jobs étudiants, je préparais mon concours, je performais en licence et j'allais tous les jours à l'hôpital pour voir mon père. Et pour te dire, le premier jour de mon entretien, le jour de l'entretien, j'avais mon entretien, il me semblait, vers les coups de 9h, je crois. Et je suis allée à l'hôpital à 8h, alors que les visites n'étaient pas ouvertes, mais bon, je suis allée quand même. Et j'y suis allée, et je suis allée voir mon père, et je lui dis, c'était le premier à qui j'ai dit, je postule aux écoles de commerce. Et je lui dis, papa, aujourd'hui, j'ai un gros concours. Et tu m'as donné
inconsciemment cette force-là parce que tous les jours, je venais. Tous les jours, je rajoutais, tu vois, 1 heure à aller voir mon père. Et en fait, à chaque fois que je sortais de l'hôpital, je me disais, ok, j'ai pas le choix. Aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Tu vas dormir quand tu seras morte, peut-être, mais pas maintenant, tu vois. Et en fait, c'est ça, je pense, qui m'a réellement poussée à faire tout ce que j'ai fait dans... Taniac venait aussi d'ici et... Ouais, et j'en avais parlé pendant les oraux et je savais qu'ils allaient me... Bah, du coup, mon ami m'avait bien préparé à ça pour pas que je chiale. Mais ouais. Ouais, il m'a préparé à Du ça. coup, ils ont rebondi là-dessus aussi, le jury, ça a l'air... Ouais, ils ont rebondi là-dessus et tout parce que du coup, il y avait un peu un lien avec mon père sur l'entrepreneuriat et tout, les valeurs qu'il m'a inculquées, C'était etc. logique. Ok. Et donc, ils m'ont posé des questions assez personnelles, mais qui étaient très bienveillantes, tu vois. Mais ça a été le moment le plus dur. Pendant l'entretien, en fait, eux pensaient que je répondais, mais parce qu'en fait, j'étais surpréparée. Mais la réalité est qu'à l'intérieur, j'essayais de pas chialer, quoi. Tu vois. Incroyable. Après, ouais. Donc, ok. Et donc, l'entretien dure combien de temps, finalement? Je crois que c'était 45 minutes. J'avoue, entre les process M&A et ça, je sais plus combien de tout. Mais en fait, c'est passé vite. Moi, ça passe vite, hein. C'est passé super vite. J'étais pas sur ma faim. C'est une conversation. Si tu sens que ça passe vite, c'est aussi que logiquement, c'est bien passé. Ouais. Si tu subis, c'est long. Hein. Ah, c'est long. Ah, c'est très, très long. Non, j'étais tombée sur des personnes juste incroyables, vraiment. Tu te rappelles un petit peu, c'était qui? C'était des profs? C'était des anciens de l'école ou Je pourrais même pas te dire, mais je crois que c'était des profs. En fait, je sais pas. Il y avait quand même beaucoup de femmes à la table. Donc, on m'a parlé beaucoup du football. Ouais, on m'a beaucoup parlé du football, de la place que j'avais typiquement dans mon équipe, pourquoi j'avais fait du football. Tu jouais quel poste? Ouais, on m'a posé cette question et je dis là, milieu défense des fois. Parce que quand j'ai changé de club, on m'a changé de poste. Okay. Et du coup, j'étais là en mode, oh mon Dieu. Dis-toi que c'était tellement dur quand j'ai changé de club. Genre typiquement l'entraîneur super sympa, très gentil, me mettait sur le côté et je devais faire plein d'exercices et tout parce qu'en fait il voulait que j'aille en milieu et moi de base j'étais habituée à la défense. Donc j'étais en mode ok, je connais pas. Et il m'avait très bien formée à ce moment-là, mais du coup je crois que j'ai été un peu trop traumatisée, donc je suis repartie dans mon ancien club avec mes copines. T'as bien parlé aux euros. Ouais, ok, incroyable. Parlé un peu. Et donc là, tu vois, admise à l'ESCP, est-ce que tu te rappelles où est-ce que tu étais, qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là quand tu vois admise? C'est quoi? C'était un coup de téléphone? C'était un mail? Voilà, comment ça s'est passé? En fait, en rentrant du coup de l'entretien, j'ai dit à ma mère, maman, j'ai postulé aux écoles de commerce, voilà ce que c'est, etc. et tout. Et elle était trop bien et tout, vraiment bien, tu vois, mais elle savait pas réellement. Et quand j'ai reçu mon mail, comment te dire que... En fait, tu vois, il y avait les rediffusions et tout ce qui s'ensuit sur les réseaux et voilà. Mais moi, comme j'étais pas vraiment dans ce truc de école de commerce absolument et tout ce qui s'ensuit, et j'étais pas dans ce truc je regarde les stats, je sais pas quoi, enfin je sais pas s'il y avait des vidéos et tout. Et du coup j'ai reçu mon mail, j'étais en train de conduire et du coup sur mon Apple Watch, j'ai pas regardé mon téléphone. Et là, je fais ça, félicitations et tout. Nous avons le plaisir, que ça commence comme ça déjà, nous avons le plaisir de vous annoncer. C'est pas possible. Je me suis dit, c'est pas possible, vraiment. Et je regarde ma mère, je dis, maman, j'ai été prise et tout. Je chiale, mais vraiment là, la pression redescend. Et j'ai pas appelé mon meilleur ami. Je lui ai envoyé un message, il m'a dit alors. Je lui ai dit, on doit se voir. Je suis pas bien. C'est pas, je le vois. Bam, je lui dis, le SCP, c'est good et tout. Il était trop content, il a dit. En plus, lui, je crois qu'il avait eu l'EDEC avant moi. Enfin, les réponses de l'EDEC, je crois, un truc comme ça. Et du coup, tu sais, il était là en mode, putain, je suis trop dégoûtée pour toi et tout. Et du coup, j'ai fait la blague. Ok, donc du coup... Ouais. Il était content alors? Ouais, il était trop content. Vraiment trop content. Bon, on va ouvrir le chapitre ESCP. Donc là, t'arrives à l'ESCP. Donc, comment ça se passe un petit peu ce premier semestre sur le campus de Paris? Et voilà, tes premières impressions, les différences aussi avec tes années en fac. Forcément, c'est un nouveau monde dans lequel en fait tu arrives en tant qu'AST. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces premières semaines-là? Alors, donc mon ami m'avait très bien préparé à la rentrée de l'ESCP parce que c'était un nouveau monde pour moi parce que je connaissais pas du tout cet aspect un peu plus, je dirais même pas networking, mais tu vois, un peu parler avec tout le monde et tout ce qui s'ensuit, sympathiser. Pour moi, enfin, tu m'aimes ou tu m'aimes pas.
Tu vois. Et j'étais là, ok, bah, mais je suis très ouverte aux rencontres. C'est-à-dire que je suis rentrée à l'ESCP, limite si j'étais pas trop excitée de rentrer à l'ESCP, parler avec tout le monde, je voulais parler avec tout le monde, parler avec le plus de personnes possible. Et j'avais fait des rencontres de personnes super vraiment, genre j'ai vraiment appris à leur côté, tu vois. Et bon, après, il y a eu les soirées et tout ce qui s'ensuit. Mais en fait, je me suis vite dit, en fait, il y a des moments où, tu vois, tu commences à faire des soirées, tu commences à parler avec les gens et tout. Et il y a le moment où le service carrière t'envoie un petit mail, hop, event, finance, les stages arrivent, etc. Et je me suis dit, mais attends, tu fais quoi? Là, tu vas aller en entrepreneuriat, mais toutes les personnes que tu côtoies veulent faire de la finance. Qu'est-ce que c'est la finance, en fait? Tu vois? Et c'est dingue parce que pendant 6 mois, pendant ma période que j'étais sur Paris, j'ai enchaîné les events en finance. Mais genre, quand je te dis j'ai enchaîné, je me suis inscrite dans toutes les banques, j'ai mis des alertes dans toutes les banques. Parce que l'école organisait donc du coup des événements avec ces entreprises-là, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais en fait, les événements de l'ESCP, je les faisais, mais tu vois, il y a quand même une liste et il faut quand même turn et tout ce qui s'ensuit. Et d'ailleurs, il y avait une personne, les personnes qui s'occupaient un peu des events et tout, étaient vraiment très, très gentilles. Et ils voyaient que je voulais absolument connaître ce que c'était la finance. Pas forcément y travailler, mais savoir ce que c'était, tu vois. Et parce que je me suis dit, si tout le monde y va, qu'est-ce qu'il y a là-bas, tu vois? Ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est comme les écoles de commerce, ESCP, HEC, ESSEC, EM Lyon, EDEC. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Moi aussi, je veux voir ce qu'il y a là-bas, tu vois. Et j'étais là, ok, bon. Et du coup, ouais, j'ai fait plein d'events. Et en fait, très vite, j'ai commencé à parler avec les gens. Et qu'est-ce qui t'a attiré alors finalement dans la finance au bout de quelques événements? Qu'est-ce qui t'a marqué là-dedans? Dans un premier temps, j'avais pour envie de faire de la finance de marché. Parce que pour moi, c'était cohérent, sachant que là... Profil matheux, ouais. C'est ça. Et je faisais un master de maths appliqué. Et donc, c'était genre les spé, c'était Probastat. Et ensuite, tu peux faire le LCAROI. Donc, en finance de marché... marché reconnu, ouais. Ouais, très reconnu. Donc, je me suis dit, c'est top, la double casquette, ESCP, LCAROI, tu vas avoir tout ce que tu veux. Et in fine, je parlais avec des gens en finance de marché. Et je trouve que ça reste un peu plus abstrait. C'est pas... c'est très bien. Hein. Peut-être qu'un jour... je vais y aller, qui sait, on sait pas, mais ça restait un peu plus très matheux, très abstrait, tout ce qui s'ensuit, spéculation. Pas dans le financement réel d'entreprise de l'économie, par exemple. Alors que moi, ce que je voulais vraiment, c'est comprendre comment une boîte s'organise, comment la financer et tout ce qui s'ensuit. Des fonds se revend. C'est ça. Parce que je m'étais dit, à la limite, tu vas en finance et ensuite tu reprends tes projets et en fait, tu vas tellement connaître comment une boîte avance que tu pourras faire la tienne. Tu pourras la faire la tienne. Et la revendre. Exactement. Un peu comme ça. Non, mais tu vois, genre les profils comme ça et tout, vraiment incroyable, tu vois. Et ouais, du coup, je suis rentrée, j'ai commencé à faire des events, j'ai parlé avec les gens. J'allais même à des events d'alumni de l'ESCP. Donc, tu vois, j'avais rien d'alumni, voilà quoi. J'étais un vrai bébé à ce moment-là. Ah, mais tu vois, toujours la dalle. Ouais, en fait, j'y allais. C'est ça. C'est ça. Ouais, en fait, il y avait toujours quelque chose qui me disait, ok, t'es légitime. C'est bizarre, hein, parce que des fois, t'as le syndrome de l'imposteur. Tout à fait. Mais à chaque fois que je passais dans ma tête, à chaque fois que je débloquais, par exemple, cet event à ce moment-là, je te jure, je pense que je te montre mon calendrier de ma rentrée de M1 à l'ESCP. Je pense qu'il y avait plus. Je mettais même les soirées en calendrier parce que sinon je ne m'y retrouvais pas. Mais je pense qu'il y avait plus d'events que de cours suivis. Ah, mais c'est aussi ça l'école de commerce. Mais tout ce que tu apprends à côté aussi. Ouais. En fait, j'avais compris le cheat code, tu vois. Donc c'est ça pour toi une des principales différences avec finalement la fac. Ah, totalement. La fac, en fait, ça va te pousser à être technique. Et les écoles de commerce, en fait, ils partent du principe où tu rentres parce que tu es excellent. Et du coup, il va falloir aller toucher un autre spectre que tu n'as pas forcément touché, c'est-à-dire l'aspect plus networking, l'aspect un peu plus business, tu vois. Et j'avais vite compris ça. Je me suis dit, ok, là, ici, à l'ESCP, les cours sont top et tout ce qui s'ensuit, mais il faut que de nous dire, ok, faut y aller niveau réseau et tout ce qui s'ensuit. Donc finalement, on t'enchaîne sur une carrière plus sur les stages, plus orienté finance. Tu peux nous parler de c'était 2 stages en finance du coup que tu fais? Alors, j'ai fait, en fait, du coup, je suis partie à Londres. Sur le campus du coup de l'ESCP. Sur le campus de l'ESCP à Londres. Parce qu'il fallait choisir un campus international. Et je me souviens que j'étais dans une association Afroscape et beaucoup de personnes allaient à Madrid. Et comment te dire que ces personnes-là, je les adorais. Vraiment, c'est des personnes qui m'ont ouvert en fait leurs portes des assos. Et donc, je me suis dit, ok, je vais continuer avec eux. Comme ça, voilà, ça va tisser encore plus un lien. Et sachant que je venais un peu à la fin, parce qu'ils avaient fait la préma ensemble.
Et in fine, je me suis dit, mais en fait, j'ai toujours voulu aller à Londres et je pense que c'est ce côté un peu event et tout ce qui s'ensuit, je vais pas le trouver à Madrid, tu vois. Et je me suis dit, ok, je vais à Londres. Je vais à Londres, je connais personne. Personne. Et en fait, je me dis, là, je vais à Londres. J'arrive à Londres en décembre, pendant les fêtes, mi-décembre. Pourquoi ? Parce que, pourtant, je pouvais passer les fêtes avec ma famille et tout ce qui s'ensuit, mais parce qu'en fait, pour moi, c'était un nouveau changement. Enfin, je suis très famille, ça veut dire que changer comme ça d'habitude, c'était trop pour moi, tu vois. Et je me suis dit, ok, il va falloir que tu arrives avant tout le monde et que tu prennes tes marques. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon petit appart. Tac, je me suis installée. J'ai commencé à envoyer des petits messages à des gens de d'autres assos d'écoles de uni, genre King's College, etc. Ah, donc d'autres écoles, mais anglaises. Ouais, d'autres écoles anglaises. Ouais, je me suis dit, il faut que je practice my English. Et en plus de ça, je voulais voir, en fait, je voulais voir d'autres sphères que de la finance. Tu vois, du coup, j'ai même pas DM des assos de finance. Rien à voir. Leur histoire. C'est smart, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Parce que je me suis dit, en vrai, à l'école, je vais avoir des gens en finance. Donc, ça sert à rien de rester dans cet aspect-là, tu vois. Et j'ai toujours été généraliste. Donc, il faut pas oublier la ligne, tu vois. Et donc, du coup, à ce moment-là, je vais voir quelques personnes, etc. et tout. Et du coup, après, le SCP commence. Je me fais de nouveaux potes. Des potes juste incroyables. Genre vraiment, aujourd'hui, ce sont encore mes potes et tout. On a fait des vacances ensemble et tout. Et ouais, et du coup, je fais des soirées avec eux. En fait, je ressens même pas le manque de ma famille, tu vois, alors que je suis très famille. Parce qu'en fait, j'avais des amis qui littéralement étaient comme ma famille. Et donc, tout se passe bien. Et du coup, je me rebranche. À mi-janvier, je me rebranche event. Je me dis, t'es pas venu à Londres, t'as pas fait un prêt avec Infinite pour faire des soirées, tu vois. Et donc, ce que je fais, c'est que je fais des events, je rencontre des gens. Et du coup, je fais l'inside programme de chez Nomura. Donc, c'est un programme très corporate banking, etc. Et du coup, ça se passe super bien. Je vois le réel métier du M&A, tu vois. Nomura, tu peux préciser en quelques mots de quoi il s'agit ? Ouais, du coup, Nomura, en fait, c'est une banque japonaise, ouais, et qui accompagne, en fait, des boîtes et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, moi, j'étais plus axée M&A. Et en fait, typiquement, dans l'Inside Programme, il y avait des personnes qui présentaient un peu leur métier et tout ce qui s'ensuit. On a fait des cases sur ordinateur. Tu vois, c'est vraiment... Certes, tu n'es pas en day-to-day avec l'équipe. Concret. Ouais, mais ils te forment. Tu vois, c'est un peu comme les summers. Bon, en summer, t'es en day-to-day, tu vois. Mais là, c'était littéralement des jours passés avec les personnes et ils te forment. Et donc ça, c'était top. Mais je me suis dit, ok, c'est top et tout. Nomura, franchement, j'adore et tout. Et vraiment, j'adore cette banque. Et j'adore les personnes qui y sont. Que ce soit à Paris ou à Londres, parce qu'après, j'ai fait des events à Paris et je me suis rendu compte que, en fait, quand l'ADN est bonne, tu le ressens dans toutes les équipes et dans tous les bureaux. Et donc après ça, j'avais fait d'autres events et tout ce qui s'ensuit. Et le retour à Paris. Et j'avais postulé au Spring Argent. Et j'ai été prise. Et pareil, c'est un peu plus la DA, mais c'est du private equity. Et en fait, je m'étais dit, ok, Nawal, tu commençais un peu... Enfin, à ce moment-là, j'avais postulé en M&A, j'avais postulé en private equity et j'avais postulé en TS. Et en fait, j'avais ce truc encore, mais franchement, c'est terrible, hein, mais ce truc de je veux tout voir. C'est terrible, mais voilà. Et du coup, je me suis dit, ok, là, tu fais un inside programme en M&A, ensuite, tu fais un spring en PE, et ensuite, tu vas en TS pendant 6 mois, tu deviens très technique, le TS. Si tu devais un petit peu aussi dire les différences entre le M&A, par exemple, et le PE, M&A et private equity, donc, comment tu le... de ce que je sais, en tout cas, c'est que le M&A, en fait, tu vas... En fait, le M&A, c'est assez différent du private equity parce que le private equity, c'est vraiment l'aspect un peu plus investissement. Et le M&A, je trouve que c'est plus l'aspect accompagnement des entreprises à, par exemple, fusionner, à être acheté et tout ce qui s'ensuit, que le private equity, ça va être plus l'aspect investissement où tu vas investir de l'argent dans tes LPs et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est deux aspects assez différents, mais je trouve qu'ils sont assez similaires. Et en fait, les trois, avec le TS, le M&A et le private equity, je trouve que c'est juste, en fait, tu vois, c'est un espèce de cercle, mais qui se rejoint. Et en fait, les métiers sont pas si différents que ça, mais c'est juste qu'ils abordent un spectre différent. Et du coup, moi, je m'étais dit, ok, faut que je vois ces trois spectres. Donc, tu intègres Ardian, donc finalement, en stage alors spring. Ouais, en spring. Ok, en spring d'ailleurs. Ouais, en spring d'une semaine. Donc, c'est super court, mais encore une fois, super bien accompagné. Il nous explique ce que c'est le private equity. Parce que moi, je connaissais bien le M&A, je connaissais bien le TS, mais pas le private equity, tu vois.
Et du coup, ils nous apprennent que, ok, c'est de l'investissement, c'est quelque chose où, en fait, tu accompagnes l'entreprise, mais c'est pas comme le M&A, une fois que c'est acheté et une fois que c'est fusionné, on s'en occupe vraiment plus trop, tu vois. Là, c'est vraiment, tu investis et pendant une longue période, c'est-à-dire 5, 6, 7 ans, et ben, tu continues à accompagner l'entreprise jusqu'à sa sortie. Donc voilà. Ok, Ardian, ok, très bien. Ouais, et Ardian. Et ensuite, je finis Ardian, un peu de vacances avec mes potes de London, et Alvarez et Marsal, en TS, en Transaction Services. Ça, le stage, je l'avais eu en janvier. Ouais, j'avais eu l'offre en janvier. Ouais, comment t'as trouvé, pareil? Comment t'as trouvé l'opportunité, là? Bah écoute, j'avais une femme qui s'appelle Mathilde et qui travaille chez Raise qui m'avait tout simplement envoyé le mail en fait, qui a envoyé mon CV à Frédéric Steiner, qui est un très bon, enfin une personne extrêmement forte, tu vois, genre c'est vraiment le GOAT en TS. Ouais. Ah, j'adore, franchement, c'est le genre de profil genre qui m'aspire, tu vois. Et ouais, du coup, il avait fait passer mon CV. Mais ça marche un peu comme ça en finance, en M&A. En fait, tu apply et ensuite, les gens font passer leur CV quand ils voient que tu as un bon profil, tu vois. Et cette femme en question qui m'a accompagnée, du coup, durant tout ce mentorat, et elle a su ce que je voulais. Elle savait que je voulais de la technique et tout ce qui s'ensuit. Et elle savait que pour le début, c'était bien d'aller en TS, tu vois. Parce que factuellement, je connaissais pas réellement la finance. Donc, vaut mieux aller en TS où tu viens technique et ensuite être légitime de pouvoir discuter sur l'aspect M&A, tu vois, et le PE. Et du coup, voilà comment j'ai eu Alvarez. Okay. Et donc, j'ai eu l'offre en janvier, des entretiens assez techniques, basiques. Et ensuite, je rentre en juillet chez Alvarez et Marsal, cette grande firme américaine incroyable. Et du coup... comment te dire que ça a été compliqué au début. Enfin, pas compliqué. Je dirais que... Enfin, les gens n'ont pas forcément ressenti que c'était compliqué, tu vois. Mais comme moi, c'était la concrétisation de beaucoup de choix dans ma vie. C'était limite si on m'avait... C'était pas la Ligue des Champions pour moi, tu vois. Genre, c'était, waouh, je suis en TS chez Alvarez, incroyable et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai travaillé pour y être. Donc aujourd'hui, je vais laisser une très bonne image de moi. Et donc, je me mettais constamment la pression. Je voulais finir tard, je voulais beaucoup travailler, je voulais prendre tout. Au niveau des horaires, de manière assez classique, c'est... Non, ça va, c'était des horaires assez basiques, tu vois. Okay. Genre, c'était pas des horaires très compliqués. C'était pas du M&A. Parce que maintenant, on sait que c'est à 4, 5 c'est l'heure, ok. Mais là, c'était pas du tout le cas. Et en fait, c'était limite du 9h, 20h intensif, tu vois. Mais très intensif, très bien occupé, ouais. Ah, bien occupé, franchement. Il te... Voilà. Et ouais, et du coup, je suis rentrée. Donc là, j'ai fini mon stage. Là, aujourd'hui, d'ailleurs? Ouais, aujourd'hui. Ton dernier jour, ok. Ouais, c'était mon dernier jour. Tu vas le fêter chez nous, comme ça? Ouais, ouais. Génial. Après avoir fêté ça chez Alvarez, si. Est-ce que ça a confirmé ou pas donc, ton attrait pour la finance, pour le TS peut-être? Ah ouais, totalement. Ouais, t'as beaucoup appris? Ouais, en fait, pour te dire à quel point je savais que mon expérience chez Alvarez pouvait m'apporter en tant que telle moi-même sur le long terme, c'est que typiquement il y avait une période en juillet, août, des summers où il fallait apply, tu vois, pour prétendre à un stage dans les banques et tout. Et ben en fait, j'ai été tellement épanouie en TS que je ne m'occupais même pas de apply, tu vois. Alors que tout était préparé, l'Excel était prêt, tout était prêt, les week-ends je préparais mes Excel et tout ce qui s'ensuit. Mais une fois que j'y étais, parce que du coup c'est en semaine que tu apply généralement et c'est un peu shotgun, et en fait je apply pas. Enfin, j'étais en train de faire mes petites missions, parler avec... T'as fond dedans quand même, fond dedans, ok. Les gens sont incroyables là, franchement. Et même ils t'apprennent. Donc une bonne expérience alors. Ah ouais, une super bonne expérience. Je la recommande, hein. Alvarez et Marsal, une très très bonne boîte. Et j'ai eu la chance de travailler avec Frédéric Steiner. Très bonne personne humainement parlant, mais aussi très très formateur, tu vois. Et les gens venaient de quelles écoles avec toi justement? Est-ce que c'est vraiment un milieu où on retrouve vraiment des target schools vraiment absolument est-ce que c'est vrai, ça s'est confirmé ça? Non, il y avait des personnes qui me semblaient... il y avait beaucoup de personnes qui venaient de Dauphine, donc c'est pas forcément école de commerce, même si on est à la frontière entre fac et école de commerce, mais il y avait des personnes, je crois, de Neoma. Ouais. D'accord, ok. Donc pas forcément du top 3 ou top 5, tu vois, mais les gens étaient super bons. Enfin, en fait, c'était plus le screening, tu vois, genre c'est un peu ouvert à tous, mais quand même, il faut que tu aies la tête bien faite. Et encore une fois, il y a beaucoup de... On fait passer les CV et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça veut dire que la personne qui fait passer son CV, derrière, elle te connaît, tu vois. Moi, demain, je fais passer un CV, il faut que je connaisse un minimum la personne
où je fais passer le CV, tu vois. Je fais jamais passer un CV si je connais pas la personne. Et Parce donc, que je veux pas... ouais, voilà. normal. Ouais. Donc, quelle est la suite pour toi? Donc là, c'est ton dernier jour de stage. Ouais. Là, tu reviens à l'ESCP finalement ou comment ça se passe ensuite? Alors, ouais, je reviens à l'ESCP. Ouais. Je reviens à l'ESCP en online. Online, d'accord, ok. Ouais. En gros, tu as la possibilité de faire un semestre en online parce que bah, tu peux éventuellement faire des projets entrepreneuriaux. Et moi, du coup, j'avais lancé un concept sur LinkedIn et je m'étais dit, OK, je prends le online et je me concentre sur cet aspect-là, tu vois. Et comme je t'ai dit, l'entrepreneuriat, ça m'a toujours drivé. Mais vu que je suis littéralement tombée amoureuse de la finance. Ah, donc voilà, tout ça, c'est une vraie vocation. C'est vraiment quelque chose Ouais, maintenant qui ouais, t'intéresse réellement. Ah ouais, non, C'est pas mais- par défaut. Ah non, Ok. c'est pas par défaut, c'est pas par argent. Et je le dis toujours à mes potes, quand ils me disent, ouais, pourquoi tu veux faire du M&A, c'est pour l'argent? Non, c'est pas l'argent. Enfin, dans tous les cas, quand t'as pas eu... parce que je trouve que le M&A, c'est un métier qui fait gagner beaucoup d'argent, tu vois. Oui. Et en fait, quand t'as jamais goûté à ce beaucoup d'argent, tu vois, genre, bah t'as rien à perdre. Est-ce qu'il y a nécessité aussi c'est-à-dire, est-ce que donc, petite parenthèse, t'as été toi aidé aussi par Infinity Study Ouais. pour aller à Londres notamment, qui t'a aidé. Totalement. Donc c'était un prêt finalement qui t'ont accordé sans intérêt, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour Londres, ok. Donc t'as pas eu ces coûts. T'as eu une bourse pour le SCP aussi, je dis pas bêtise, Ouais. ou une remise des frais de scolarité, par Totalement. exemple. Voilà. Donc là, finalement, est-ce que tu as un crédit à rembourser ou est-ce que tu as des frais de scolarité que tu dois payer, par exemple? Non, non. Du coup, Infinite, ils m'ont fait un prêt sans garant. D'accord, excellent. Ok, Ouais. Donc sans garant, et en plus de ça, t'as un mentor qui t'accompagne sur l'aspect un peu plus stage et tout ce qui s'ensuit. Et t'as des events aussi, donc ça c'est Ouais. vraiment top. Et oui, et le SCP qui ne m'a fait payer aucun frais de scolarité. C'est dingue, tu T'es vois. boursière aussi? Ouais, je suis boursière. Ok, ouais. Donc qui m'a fait payer aucun frais de scolarité, mis à part les frais d'inscription et tout ce qui s'ensuit. Je crois que ça tourne autour de Pas 2000 grand-chose, euros. d'accord. Plus année de césure et tout, mais c'est minime à côté de... Voilà. Et en fait, je m'étais dit, bah déjà, ces frais de scolarité, je peux les payer avec l'argent que j'avais de côté. Parce que je te rappelle que j'avais beaucoup travaillé quand j'étais jeune. Donc j'avais mis de côté. Et en fait, Londres, en fait, si je m'étais dit, c'est soit j'y vais et je kiffe, tu vois, ou soit j'y vais et bon, je vis avec l'argent que j'avais mis de côté. En vrai, j'avais mis quand même une assez bonne somme de côté. Et d'où le fait que chez Infinite, j'avais pas fait un prêt énorme. Et moi, ce que j'aimais vraiment chez Infinite, en fait, c'est plus l'ADN, tu vois. Comment ils accompagnent les étudiants et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'en réalité, le prêt était super, mais c'est vraiment l'équipe qui m'a plu. C'est vraiment tout à fait, ouais. tout l'accompagnement derrière, tu vois. Un gros big up à Infinity Study aujourd'hui. Big up à Infinite. Franchement, ils font du super travail. Ouais. Donc aujourd'hui, finalement, tu n'as pas forcément de frais ni de gros prêts autres à rembourser. Donc, tu n'as pas ce fardeau, on va dire, de la dette qui court sur toi. Ce qui fait que si tu vas en finance, c'est réellement parce que tu aimes ça. C'est ça. Voilà. Donc, par la suite, en fait, tu veux poursuivre dans le domaine de la finance, n'est-ce pas? Ouais, totalement. Okay. Bah ouais, j'ai pas ce truc de dette, donc ça va. Ouais. Enfin, mis à part via Infinite, mais bon, j'ai déjà mis de côté pour les rembourser. Et tout le reste, voilà, c'est vraiment, tu vois, ce truc finance qui me drive. Et donc, la carrière idéale, là, pour la Nawel d'aujourd'hui, comment tu te projettes qu'est-ce qui, là, te ferait kiffer en termes de carrière? Bah écoute, pour moi, la carrière idéale... Enfin, pour moi, il n'y a pas de carrière idéale, tu vois. Pour moi, il n'y a pas de chemin tout tracé, parce qu'aujourd'hui, sinon, je ne serais pas ici. Pour moi, l'idéal, c'est plus l'impact que je vais avoir sur le monde, sur les gens qui m'entourent, sur mon entourage, tu vois. C'est plus ça qui me définit dans ma carrière idéale. Donc ça veut dire que peut-être que je vais être en finance, comme peut-être que je vais faire de la politique, comme peut-être que je vais développer ma boîte. Mais en tout cas, je sais ce que je vais faire dans les 10 années qui vont arriver, tu vois. Ouais. Donc, plutôt de la finance finalement. Donc, oui, du M&A, toujours, pour sûr. Et c'est pas du M&A pour l'argent ou je ne sais quoi, c'est pour le métier en tant que tel. Et comment on se prépare? Comment tu t'es préparé justement aussi en finance pour pendant l'école ou en parallèle de l'école, par exemple, pour les entretiens ou autres Ouais. Bah écoute, moi je me suis préparée avec 3 ressources. Une ressource qui m'est chère, donc c'est Training, parce que je connais très bien. Et c'est pas pour faire de la promo, vraiment. Je recommande Training. Parce qu'en fait, quand tu as très peu de base en finance, Training, j'ai l'impression que ça t'accompagne dans la réelle compréhension.
tu vois. Dans le limite, si on t'explique pas ce que c'est un CA, quoi. On te l'explique vraiment, tu vois. Et c'est vraiment ça où Trainee, ça a été ma plus grosse base. Et ensuite, oui, j'ai fait un peu le tour comme tout le monde, tu vois. Training You, Alumni, en plus le SCP nous a payé Alumni, donc voilà, pas mauvais. Bref, et après, on a fait un peu le tour de tout, tu vois. Mais encore une fois, moi, ma réelle préparation, ça a été parler avec les gens. Ah, c'est vrai, ok. Ouais. Non, tout à fait, les retours d'expérience, le réseau aussi à tisser. Ouais, Ok. Et donc, avec un peu de recul, parce que là, on arrive sur la fin, est-ce que, voilà, selon toi, il y a eu une vraie valeur ajoutée à intégrer, du coup, une école de commerce après la fac? Est-ce que tu aurais pu tout aussi bien avoir ce même genre de chemin en poursuivant après la fac? Voilà, est-ce que, selon toi, le jeu en valait la chandelle? Alors, même si j'étais pas forcément destinée à aller en école de commerce, pour moi, l'école de commerce, ça a été le meilleur choix de ma vie, tu vois. Parce que, en fait, je me suis décrochée un peu de cet aspect très technique. Ouais. Et aujourd'hui, bah, tu vois, Inside Coffee, j'aurais jamais eu le temps de développer ça si j'avais tous les partiels qui arrivaient, tous les examens et tout ce qui s'ensuit. Impossible. Inside Coffee, du coup, qui est. Ouais, du coup, série, Inside Coffee, petite promo. Inside Coffee, en fait, c'est né de Londres où je faisais des coffee chats. Et en fait, en arrivant à Paris, je me suis dit, OK, bah, il faut que je continue. Et donc, moi, j'ai continué à proposer des coffees aux gens de façon naturelle, assez en mode débilement, tu vois. Et en fait, bah, je faisais mes coffees et mes potes m'ont dit, mais c'est pas possible. Enfin, comment tu fais ça, tu vois? Et j'aurais dit, bah, écoute, tu proposais un coffee. Et donc, je me suis dit, OK, on va démocratiser ça. On met ça sur LinkedIn. Et en plus de ça, j'avais commencé à faire des posts écrits. Et là, je vais sur un format vidéo. Donc, ok, bah, de voir alors. Ouais. À devoir, ok. Donc, bientôt. dans les mois à venir, donc, tu seras très certainement en M&A. En tout cas, Ouais. on Chez Adviso peut te le Partner. souhaiter. Voilà, chez Adviso Partner, effectivement, d'ailleurs, tu l'annonces. Chez Adviso Partner, ok. Donc, à suivre de près. Et tu continueras sur ces Inside Coffee, alors, c'est ça. sur les mois à venir. Et ok. d'autres projets qui arrivent. En Ok, lien avec bah, la restez finance. branchés. On reste branchés. Restez branchés. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pu partager ton parcours. Si tu as un message à faire passer voilà, à tout plein d'étudiants qui seraient à l'université ou autres peut-être qui nous regardent, ça se passe juste ici pour la caméra. Donc voilà, je te laisse leur dire le petit mot de la fin. Aller en école de commerce. Non, mais en soi, peu importe si vous êtes en école de commerce ou à la fac, ne négligez pas le réseau. En fait, votre plus grande richesse va être votre réseau et non l'argent et non le pouvoir, mais le réseau. Du coup, voilà. C'est très clair. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, commenter, partager la vidéo s'il a été utile pour les candidats. Le podcast des astucieux, il est vraiment fait pour vous présenter tout ce qu'on peut faire en fait après aussi vos études à l'université en BUT, en BTS ou autre. Voilà, en vous présentant les admissions sur titre et avec un nouveau monde qui s'ouvre en fait une fois qu'on arrive en école d'ingénieur ou en école de commerce après un bac+2 ou un bac+3. Voilà, merci beaucoup Nawal d'être venu. Merci et à puis, toi. tout le meilleur par la suite chez Adviso Partner. Merci. À bientôt.